Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous apprendre donc à faire un tutoriel sur comment customiser une manette de Xbox, donc comme je l'ai fait ici avec des joysticks verts, un pad vert et ici le micro, enfin l'emplacement pour le micro qui est vert. Donc pour ceci vous aurez besoin donc d'un tournevis Torx 8, donc c'est un tournevis un peu en hexagone qui est creux donc. Également si vous changez le petit pad qui est ici, de petits tournevis plats donc de ce type là. Et puis évidemment, si vous la customisez, vous aurez besoin d'acheter des petites pièces donc comme des joysticks ou autre chose. Donc ça par contre ça se trouve sur internet. Donc comme le Torx 8 vous le trouverez pas en magasin ou autre chose à part si peut-être si vos parents sont bricoleurs ou quelqu'un de votre famille. Donc ça s'achète sur internet, vous pouvez trouver plusieurs couleurs. Donc là j'ai des verts par exemple. J'ai également donc les boutons de Xbox de base et le petit pad. Donc ça c'est pour avec ses clés. Donc vous devrez d'abord dévisser donc les 7 petites vis, donc là il y en a 6 et ensuite quand vous enlevez la batterie, enfin les piles, là normalement pour ceux qui ne l'auront jamais encore customisé, il y aura une étiquette, donc il faudra la retirer, donc à la main ça prend 2 secondes, et vous enlevez donc toutes les petites vis, donc à l'aide de ce tournevis. Donc ensuite une fois que c'est fait, je l'ai fait, c'est pour vous montrer, vous prenez des... Il y a des petits clips sur les côtés, normalement ça part tout seul, voilà. Donc là vous enlevez la coque. Donc là vous avez donc ces deux choses qui sont pour les vibrations donc, de la manette. Ceci donc c'est l'insert micro, c'est juste une pièce plastique et donc toute la carte avec donc les joysticks, etc., les boutons, etc. Donc normalement il y a des petits clips qui sont sur les bords que vous pouvez enlever pour l'insert micro. Voilà. Normalement ça part tout seul, c'est pas très compliqué. Essayez de pas trop forcer quand même, parce que ça serait bête de casser la carte quand même. Voilà. Donc là, l'insert micro, il est parti. Donc ça, par exemple, ça s'achète sur Internet, vous recevrez ça dans votre boîte aux lettres. Donc les petits moteurs, faites gaffe à pas couper les fils ou autre chose, parce que ça serait bête qu'il n'y ait plus les vibrations. Donc ça, voilà, vous la gardez précieusement. Donc si vous voulez changer les joysticks, donc je vais vous montrer d'abord. Normalement, vous avez juste à la positionner comme ça. Vous tirez un peu, et ça devrait faire un petit clic. Voilà. Et pareil pour l'autre. Forcez pas trop que ça casse pas non plus. Donc voilà. Donc avec votre joystick, vous verrez que ça fait un espèce de rectangle au bord arrondi. Donc il faut mettre exactement donc, dans l'angle. Donc je vais le faire là. Et vous devrez entendre un petit clic quand ils sont mis. Voilà. Et voilà, donc là les deux joysticks sont mis. Donc pour cette partie c'est bon. Ensuite, si vous voulez par exemple customiser donc, les boutons comme ceux-là, donc vous en achetez qui sont gris ou bleus, il y a beaucoup de couleurs, ou même le pad d'ailleurs. Donc là, c'est avec la partie, donc positionnez-les comme ça, sinon tous les boutons vont tomber. Donc vous enlevez les petits capuchons en plastique, caoutchouc. Donc, pour changer les boutons, c'est tout simple. Vous regardez, il y a des boutons B, le B va sur le B, et ils ont une encoche particulière, donc ça rentre vraiment tout seul, c'est pas compliqué, donc voilà. Sinon, vous pouvez changer évidemment donc, le bouton du milieu, c'est-à-dire celui-là. Donc ça, il y en a qui s'achètent. Bon, après, je vais pas préciser pour les LED, parce que les LED c'est différent, c'est du soudage, etc. Sur la carte, donc ça, je considère pas ça dedans. Donc ensuite, si vous voulez changer le pad, il vous suffit de prendre les petits tournevis donc ici et de déclipser ceci. Donc après, il y a juste à l'enclencher dedans, exactement comme les autres boutons. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui s'agit du remontage, vous remettez donc les capuchons en plastique comme ils étaient, donc comme ceci. Ça, normalement, vous avez une petite encoche là que vous pouvez mettre. Donc une fois que vous avez remis l'insert micro, donc ça donne ceci. Donc
vous avez remis les boutons, donc tout en ordre. Donc vous prenez la coque, vous commencez au niveau des boutons L et R qui sont au-dessus de la manette, que vous remettez comme ceci, et vous poussez un peu sur les ressorts pour que ça entre. Normalement ça devrait aller tout seul, voilà. Donc là il n'y a pas de clip à entendre ou quoi que ce soit, bon, vous voyez les joysticks marchent. Hein. Voilà. Ah, voilà, il y a un petit clip là, et là aussi. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'abord, je vous conseille, donc pour les vis, hein, donc vous les prenez, sauf que pour les monter, vous commencez d'abord par celle de l'intérieur, hein, donc de la batterie, car si elle tombe, elle va tomber dans le circuit, donc vous n'aurez pas à dévisser toutes les autres vis. Donc là, je vais monter juste celle-là pour exemple. Mais... Voilà, donc là elle est montée, et ensuite vous pouvez remettre donc les piles et remettre toutes les autres vis comme elles étaient, votre manette est customisée, voilà. Donc là j'ai changé les joysticks par exemple. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et puis à une prochaine fois.